Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo où je vous parle d'un jeu de tarot que j'aime beaucoup et qui est beaucoup apprécié de plusieurs personnes. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo concernant une présentation d'un jeu que je me suis acheté il y a quelques années, je fais ça dans le but de pouvoir aider surtout les personnes qui participent à mes ateliers de tarot. Donc, j'enseigne des ateliers de tarot en ligne. Et pour les gens qui veulent participer aux ateliers, mais je leur demande de s'acheter un jeu qui va leur parler, qui va leur plaire, qui va résonner avec eux. Et donc, le Light Series fait pour beaucoup de personnes parce qu'il est très coloré, il est très intuitif, il est vraiment inspirant au niveau de l'illustration qui a été, je crois que ça a été illustré par cette, Chrisanne, c'est vraiment la même personne, elle a tout fait, ok? J'adore, elle a tout fait. Donc voilà, on va aller à travers de tout ça. Ça vient effectivement avec un petit guide du même format que les cartes. J'ai pas démêlé le jeu. On va aller passer à travers un petit peu quelques cartes. Juste pour vous présenter, parce que le Light Series, pour moi, il est formidable. OK? Il est formidable. Juste pour vous montrer un petit peu comment est fait le guide. Dans le guide, ils vont parler beaucoup des cartes à l'endroit et à l'envers. Ce n'est pas tous les jeux de tarot qui vont le proposer. Donc, vous voyez ici la partie Light of the Day Draw, Light and Shadow Spread. Donc, une carte à l'endroit, une carte à l'envers pour pouvoir aller voir le côté lumière de ta journée, quel est le message de ta journée, et le côté ombre. Parce que c'est important d'aller travailler dans l'ombre aussi. Donc, le jeu est vraiment fait pour pouvoir aller voir ces deux parties-là. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir le côté lumière et le côté ombre. Donc, la carte debout et la carte inversée, autrement dit. Mais ça va vous permettre d'aller travailler shadow work, comme on appelle. Donc, le livre est vraiment bien fait avec une petite phrase, OK? Une petite phrase à dire à haute voix en anglais. OK, ça c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français. Si jamais vous l'avez en français, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si jamais vous l'avez déjà, ce jeu aussi, écrivez-moi là en commentaire. Je crois que c'en est un qui est beaucoup apprécié de beaucoup de gens. Donc, on va aller voir au niveau des illustrations pour vous montrer un petit peu les couleurs. Qu'est-ce que c'est? OK, regardez la carte du jugement. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce jeu est extrêmement beau. Ce jeu est extrêmement beau. Voilà, le jugement. Dans sa capacité à lâcher prise. On voit la libération, un réveil, un appel. Est-ce que je suis bien centrée? Pas en tout centrée. On va faire ça comme ça. On va voir quelques cartes, le 9 de bâton. On met ses limites. Je vais aller rapidement. Chevalier de pentacle. Magnifique chevalier de pentacle dans le champ, avec tous les pentacles qui sont là. Il y a certaines interprétations qui peuvent être faites vraiment intuitives parce qu'il n'est pas sur son cheval. Hein. La plupart des jeux vont le représenter sur son cheval. 5 de pentacle. On voit vraiment le désespoir dans cette carte-là. Mais j'adore l'idée que la clé soit tout près et vraiment l'axe de lumière qui nous montre la clé qui a potentiellement toujours une solution pour se sortir des mauvais états. Vous voyez le 5 de pentacle, le 5 de coupe qui se suivent. Donc le 5 de coupe qui est plus la déception, le deuil, le chagrin. Ici, on voit vraiment qu'il y a quand même une coupe remplie de lumière, de couleurs. J'aime le fait que ce soit la nuit, qu'il y a un tourbillon aussi, parce que souvent, les gens qui vont vivre une déception, une tristesse, on peut avoir tendance à tourner en rond dans une situation comme ça m'évoque ça. Empereur, magnifique empereur. J'adore les couleurs, les teintes de mauve agencées au orange, ok, aux couleurs de feu de l'empereur. Le bélier qui est vraiment très impactant dans cette carte-là parce qu'on va venir vraiment ressentir les caractéristiques d'un bélier, hein, la tête de cochon, la spontanéité. J'ai une petite tête de cochon pour vrai. Et oui, la force tellement douce. Regardez-moi les couleurs, c'est magnifique. On voit la constellation du lion, si je ne me trompe pas, qui est vraiment associée à cette carte-là. Donc, vous savez, dans les arcanes majeures, on a souvent pour plusieurs arcanes majeures, vous avez les signes du zodiaque qui sont associés. Donc, notre bélier, comme je disais, ici c'est le lion.
Il y en a quelques autres, en tout cas, je ne sais plus exactement lesquels. Voilà. Donc, notre page de pentacle, vraiment, on dirait qu'elle est en train de faire du yoga. C'est magnifique, le mandala, les couleurs, la forêt. Aussi, le hiérophante ici, je l'adore parce qu'il est beaucoup plus détaché de l'image traditionnelle qui est beaucoup plus religieuse. On voit le pape carrément. Par contre, ils n'ont quand même pas délaissé l'aspect derrière. J'avais remarqué dans les détails de l'illustration, vous avez les symboles religieux au-dessus de sa tête. Malgré qu'on axe plus vers la spiritualité dans ce jeu. J'adore. Vous voyez, même cette carte-là du 6 d'épée qui est quand même assez plus lourde. On dirait que l'ambiance est plus désespérée, tout ça, mais on trouve quand même des couleurs vivantes. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Le magnifique 4. 4 de bâton, les couleurs. Regardez-moi ça. Si vous voulez avoir un tarot coloré, genre, c'est lui qu'il vous faut. C'est lui qu'il vous faut. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous le procurer, sur Amazon, dans les librairies, la roue de fortune. Regardez-moi ça, le beau 3 de coupe. Les couleurs violettes comme ça. Chevalier. Je vais aller plus vite. Grande prêtresse. Et regardez celle-là, les détails. On voit qu'elle a les yeux fermés. D'ailleurs, c'est le boîtier. Hein? C'est l'image du boîtier. Donc, la grande prêtresse, elle a les yeux fermés, mais on voit ses yeux à travers. On voit son troisième œil allumé. Donc, quand vous portez attention aux détails des cartes dans ce jeu-là, vous allez pouvoir vraiment vous connecter à plein de symboliques. Magnifique arc-en-ciel avec le 4 de coupe. Hein? On voit qu'elle ne le regarde pas, mais c'est magnifique ce qui est à côté. Notre reine de coupe qui est vraiment dans la douceur, la bienveillance. Puis surtout, cette carte-là m'évoque souvent la libération émotionnelle, l'amour de soi, l'amour qu'on se porte pour pouvoir se permettre l'espace de sortir ce qui est là au niveau émotionnel. Ah, As de bâton, une des plus belles cartes du jeu. Notre page de coupe, on dirait qu'il y a les pieds, il me fait rire parce qu'on dirait qu'il n'y a pas les pieds sur terre. C'est un petit peu ça que ça veut représenter aussi parce que le page de coupe qui est un personnage très lunatique, qui est très artiste, connecté à son intuition. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là d'avoir les pieds pas connectés au sol. La blessure avec le 3 d'épée. On sent tellement le désespoir, le cri. C'est impressionnant. Notre 9 de pentacle. Hein, la belle abondance. L'accomplissement, on le sent bien, la fierté dans cette carte-là. Elle est magnifique, les couleurs vertes. L'ermite, les amoureux. La tour. Ouais, c'est un écureuil. C'est beau, un écureuil. Voilà, je vais passer quelques-unes des cartes. Donc, moi, de mon côté, j'adore ce jeu. Je vous conseille fortement de l'avoir en votre possession si vous appréciez les images colorées, si vous travaillez de façon intuitive, si vous voulez faire du shadow work justement à l'aide du guide. Donc, c'est un jeu qui me parle énormément avec le beau 8 de coupe. Ah, le soleil, regardez-moi les couleurs du soleil. Vraiment beau. Justice. Notre balance. La mort, 6 de pentacle, 9 de coupe, le diable. Le diable, c'est le capricorne, si je ne me trompe pas. As de coupe, le cœur, on ressent le cœur, le magicien. Il n'y a pas les quatre... à première vue, on pourrait voir qu'il n'y a pas les 4 éléments, mais ils sont tout petits. Ce sont les triangles, les symboles en forme de triangle qui sont là. Donc, je ne sais plus par cœur quel qui est quoi, mais il y a les 4 symboles. Notre 2 de bâton, 5 chevalier de coupe, le roi de coupe, le fou, 7 d'épée, ça vous donne un aperçu, le chariot qui est notre cancer, l'étoile est vraiment belle, regardez-moi ça, les couleurs, moi j'adore ce jeu, j'adore vraiment ce jeu, donc dans mes préférés, que j'utilise vraiment énormément beaucoup. Impératrice, 10 d'épée, reine de bâton, 8 d'épée, 9 d'épée,
2 de pentacle. Là, je vais plus rapidement. Hein. Donc, si jamais vous aimeriez avoir plus de notions à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire. Pas pour l'instant, mais je vais peut-être offrir d'autres cohortes pour les ateliers pour apprendre le tarot. Ça se fait tout en ligne. 2 de couple, magnifique union entre 2 personnes. 4 de pentacle. Page d'épée. La lune. 7 de pentacle. 10 de bâton. Tempérance. Le pendu. Le 8 de denier. 2 d'épée. 10 de denier. Le monde. 10 de coupe. 3 de bâton. 8 de bâton. Chevalier de bâton. Wow! Magnifique! Donc voilà, c'était la petite révision de ce jeu pour vous montrer de quoi il a l'air. Puisqu'on sait, on ne peut pas ouvrir les paquets en librairie. C'est le meilleur moyen, c'est d'aller voir les vidéos comme ça sur Internet pour pouvoir avoir une idée des illustrations et voir comment le livre est fait. Celui-ci, est-ce qu'à la fin, est-ce que dans celui-là, il y a des conventions d'écrit? Ouais, c'est ça, des petites conventions de 1, 2, 3 ou 4 cartes. Calling in Love Spread. OK, donc reconnaître l'amour. Donc la carte est placée à l'endroit. Seeking Light. Carte placée à l'endroit. La troisième, qu'est-ce qui bloque? Donc vous la placez à l'envers. Attraction. Attirer l'amour. OK? Qu'est-ce qui... Vous la placez... Avec ça, c'est un tirage d'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu axé sur le travail, sur soi, finalement. C'est pas nécessairement juste de la prédiction, mais vous pouvez l'utiliser de votre façon préférée, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui débute dans la lecture, l'interprétation des cartes, c'est vraiment un très, très bon choix à faire. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Commentez si vous possédez le jeu, si vous pensez l'acheter, si ça vous a plu. Si jamais vous aimeriez avoir une consultation personnelle avec moi, avec un tirage, je vous invite à cliquer dans le lien que je vais mettre dans la description pour pouvoir me rejoindre et prendre votre rendez-vous. Donc, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.